Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous ne me voyez pas forcément. Là, il fait encore bien nuit, il est 6h30 du matin. Et là, ça fait à peu près 10 minutes que je roule. On est en convoi, on est 6 remorques à suivre là. Direction nos parcelles les plus éloignées à 30 minutes de tracteur. Donc là, on est parti pour une sacrée matinée. Il y a beaucoup de routes. C'est pas l'idéal, mais on n'a pas le choix d'aller ensiler là-bas. Donc en tout, aujourd'hui, on est 16 ensemble, tracteur et remorque. Ensileuse, le terre Gondouin, toujours dans la matinée, avec la 970 d'Iran normalement. Donc voilà, c'est parti pour encore un vlog à l'ensilage. Là, il est 6h38 du matin, on est sur la route, en forme, de bonne humeur. Et puis bah ça roule quoi. Bon, après il a plu toute la nuit. Là ce matin il pleut encore. Niveau on va dire météo, c'est la catastrophe. C'est vraiment un déluge depuis hier. Ça va être un peu la merde, je pense, arriver dans le champ. Mais bon, vous allez suivre cette aventure avec moi encore tout le long de cette vidéo. C'est parti! Bon, c'est parti pour l'ensilage. Donc là il est 7h, on est en plein dedans, on attaque une parcelle de 7 hectares. Du coup c'est la Jaguar 970 de l'état Gondouin. Vous avez vu en vidéo il y a 15 jours. Et donc là on attaque la 7 hectares, il pleut encore. C'est un peu la misère, mais bon, ça fait partie des aléas des ensilages, on va dire. Bon, je cause pas beaucoup, hein, mais alors, comme on est le matin, on est de bonne heure, il fait nuit, on voit pas grand chose. Du coup, je me concentre à faire ce que je fais et surtout à ne pas faire de bêtises parce que c'est là l'année dernière qu'on avait eu des problèmes déjà. Donc, on va éviter de reproduire la même chose, ce serait quand même beaucoup mieux. Du coup, là, on est dans le premier tour de la grande parcelle. Et puis, bah, ça va se remplir tranquillement. Moi je suis le premier des 16 remorques, c'est moi qui ouvre le bal pour aujourd'hui. Donc on verra comment que ça va se passer après. Bon bah allez, première remorque pleine, donc moi j'ai fait la pique comme on dit. Donc bon, l'avantage du premier tour c'est que le maïs était pas très haut, donc j'ai, on va pas dire quasiment fait tout le tour de la parcelle, mais presque. Une bonne partie en tout cas. Donc là je suis plein, donc c'est reparti pour la livraison, direction la stabulation. Donc grosso modo, pour faire l'aller-retour jusqu'à la stabu et jusqu'au champ là, je vais mettre à peu près 1 heure à faire l'aller-retour. Une demi-heure aller, une demi-heure retour. Donc voilà, la pluie a l'air de se calmer, donc ça c'est une bonne chose. Et puis bah surtout le soleil commence à arriver, enfin pas le soleil, la lumière commence à arriver. On va commencer à voir un peu mieux ce qu'on fait. Donc ça c'est super cool. Et puis bah c'est parti, la route.
voilà de retour au champ, donc j'ai mis exactement 1h15 à faire l'aller-retour jusqu'au silo, donc c'est vrai que ça fait pas mal de route, hein. Ça on le sait bien et c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est vrai qu'on aimerait mieux avoir toutes les parcelles autour de l'exploitation, ça éviterait de faire autant de route, mais bon, pour l'instant ça suit bien. Je suis derrière l'ensileuse et la dernière remorque de la corvée, elle n'est pas encore partie, donc bon, ça va suivre, l'ensileuse va pas attendre. C'est surtout qu'il faut surtout bien s'organiser pour vraiment pas perdre de temps. C'est ça la clé, on va dire, de réussite de notre matinée là. C'est prévoir le nombre de remorques nécessaires et puis bah, après faut rouler quoi gentiment pour arriver à suivre. Bon après hein, bien entendu c'est pas une course du tout hein. L'ensileuse si elle attend 5 minutes, bah tant pis. On va lui donner un chèque en plus, c'est pas grave. Mais voilà, ça avance gentiment. Là on attaque la deuxième parcelle, donc une parcelle de 4 hectares. Et puis je pense que moi je vais faire en tout, je pense 3 remorques. Je reviendrai pour la troisième parcelle et je pense que le tour sera joué. Donc voilà, là il est 8h38 et puis j'attaque la deuxième remorque. Donc voilà, ça va se suivre tranquillement et sûrement. Allez, à tout à l'heure. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais là il y a une bande, on va dire, enherbée entre la maïs qui est semé à gauche et le restant de la parcelle. Et ben, c'est tout simplement qu'il y a eu un problème au semis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le semoir n'a pas fonctionné pendant un tour. Alors on cherche toujours l'explication, mais là il y a une jolie bande enherbée tout autour de la parcelle. Bon bah allez, c'est parti pour la pique de la deuxième parcelle. Donc, je crois que ce matin, moi je vais faire toutes les piques des 3 parcelles. Ouais bon, ça me gêne pas. Ce qu'il faut c'est de bien réussir à remplir les remorques, comme ça après on est bien chargé direction le silo. Bon, me voilà arrivé à la troisième parcelle qui est éloignée là. Donc là, ça y est, les même 3 tours de fait déjà de la grande parcelle, 6 hectares est fait. Donc voilà, moi ça va être ma dernière remorque, je pense, aussi loin. Après, on va tourner autour de l'exploitation, ça va pas faire de mal, il y aura moins de route à faire. Mais voilà, bon, le temps est toujours aussi merdique, on se prend tout le temps des averses. Ça, c'est beaucoup moins cool, mais c'est comme ça. Et puis bah là voilà, ça va se terminer gentiment ici dans les parcelles les plus éloignées. Et puis comme ça après, on va tourner cet après-midi uniquement autour de la ferme. Et comme ça on aura le temps de... voilà. Ça va être beaucoup plus calme, beaucoup plus cool. On va pouvoir prendre notre temps quoi. Bon là dans cette parcelle là, c'est moi qui l'avais semé au printemps. Et je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai pas revu depuis que je l'avais semé. Je n'avais pas revu le maïs, comment il était depuis que je l'avais mis en terre. Bon, je vous rassure, hein, il y a mon oncle qui vient souvent dans le coin surveiller le maïs. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion. Puis comme c'est à voilà, 25-30 minutes de route de la ferme, et je passe jamais par là, et bah voilà, je suis pas venu revoir le maïs. Mais bon, il a quand même bien poussé, et fort heureusement. Puis bon, on a quand même du beau maïs, parce que ici, dans ces terres-là, on compte à peu près, il y a eu 22 ou 25 mm depuis qu'il est semé. Donc voilà, il a vraiment souffert du sec ici.
Et puis mine de rien, il y a quand même du maïs parce qu'ici la terre est quand même assez profonde. Et encore une fois, niveau organisation, cette année, on est vraiment bien. La oscilleuse, elle attend pas. Les remorques, ça suit super bien. Et voilà, faut être nombreux. Voilà, on demande à tous les voisins de venir donner un coup de main. Bien entendu, on rend service après chez eux. Hein. On charrie chez eux, mais voilà. 16 remorques ce matin. Et puis comme ça permet de bien suivre et de ne pas faire attendre la machine. Terminé les parcelles éloignées, donc on a fait 17 hectares là, il est 11h10, donc moi là je suis plein, donc je vais rentrer tranquillement à la ferme, vider ma remorque, et puis là sinon on va continuer après autour de l'exploitation. Là la parcelle la plus loin ce sera allez 400 ou 500 mètres maximum, donc ça va être plus cool on va dire en fin de matinée et surtout cet après-midi. Donc voilà un peu pour le chantier, l'avancement du chantier. Bon, vous avez vu, j'ai fait un petit tour avec le Fenn aussi là, le 930, et puis avec la Roland là, je peux vous dire qu'on enloge des mètres cubes de maïs là-dedans, c'est assez impressionnant à voir. Et du coup ça c'est l'ensemble aussi de l'ETA Gondouin. Et puis voilà, je voulais un peu le filmer pour vous le mettre en image, vous montrer ce superbe ensemble qui, ça vaut le coup de le voir quoi. Bon, en tout cas, niveau météo, on n'est toujours pas gâté, hein. On attend toujours le soleil avec impatience. Mais bon, ça, c'était annoncé hein, à la météo. Donc bon, voilà, un peu. Allez, je reprends la route, moi. Et puis, je vous dis à dans une bonne demi-heure, le temps que je rentre à la ferme. Et puis, après, moi, je pense que je vais dételer la remorque. Et puis, je vais tasser le silo avec le macé. Parce que, comme il y aura beaucoup de remorques cet après-midi, ça sert à rien que je sois là aussi pour charrier. Faut mieux bien tasser le silo. Donc voilà un peu pour le programme. Bon bah allez, je prends la route et je laisse la caméra sur le bord, je mets les deux mains sur le volant et je vous dis à tout à l'heure. Bon bah allez, après avoir bien mangé, c'est reparti pour l'ensilage.
Donc moi j'ai toujours pas déchargé ma remorque de ce matin, donc là je vais aller la décharger tranquillement. Et puis là au programme cet après-midi, donc il reste 10 hectares, donc ça va se faire assez vite. Voilà, là on a changé d'ensileuse par contre, on a récupéré celle de notre voisin, une Krone, pour finir l'après-midi avec cette machine là. Donc voilà, allez hop, on redémarre tout ça. Puis bon, le soleil est de la partie cet après-midi, donc ça c'est cool. Comme ça on va pouvoir couvrir sous le soleil, ce serait plus agréable que sous la pluie. Allez hop, on va vider ça. Donc là je vais vider la remorque et puis après on va dételer la remorque, dételer la masse. Et comme ça le tracteur là il va rouler sur le silo, il va tasser le silo. Parce que c'est important de bien tasser le silo. On le dit jamais assez, mais il faut tasser, tasser, tasser pour une bonne conservation du maïs derrière. Donc là pour tasser, aujourd'hui on fait 2 silos. Donc il y a le 6713 qui est sur un silo. Et sinon c'est le tracteur de l'ETA, donc Gondouin, qui est là aussi pour tasser, pour donner un coup de main. Donc voilà, il y a 2 tracteurs pour faire les silos. Comme ça permet de bien tasser et de ne pas perdre de temps. Mais surtout de bien tasser, comme je le dis depuis le début. De faire des beaux silos bien propres. Bon bah allez, on a dételé la remorque du 7720 comme vous pouvez voir. Là je m'occupe de refaire le plein du tracteur de l'Akuma. Donc là c'est le classe Action 800. Et vu le nombre de remorques qu'il y a cet après-midi, ça sert à rien qu'il tourne. On va brûler du fuel pour rien et il y a largement assez de monde pour charrier. Donc voilà, lui il va être, on va dire, en repos cet après-midi. Donc là plein du tracteur, on va aussi aller remettre un coup de Karcher sur les carreaux, sur le tracteur pour qu'il soit bien propre pour celui qui l'utilisera demain pour sa corvée d'ensilage. Et puis bah sinon moi cet après-midi au programme, je vais me promener un peu partout. Et puis je vais vous mettre des images de l'ensilage, histoire de vous poursuivre la journée à l'ensilage, à la ferme. cantonnier et que ça fait la mer. C'est moi qui fais tout. Là je suis pas en forme, mais normalement je pousse une remorque avec ma pelle. Bon bah voilà, le tour est joué, l'ensilage de maïs c'est terminé ici à la ferme pour l'année 2022. Donc oui, on est quelques jours après l'ensilage, j'ai pas eu le temps de faire la conclusion
le soir même de notre ensilage de maïs. Mais globalement, on a quand même 3 silos de maïs bien pleins, donc ça c'est super cool. Franchement, on a eu quand même un bon rendement malgré l'année voilà, qui était très sèche. Et là, je ne sais pas si vous entendez. Ça, c'est notre voisin qui rentre aussi d'une corvée. Bah oui, parce qu'en ce moment, on ensile quasiment tous les jours. Là, on est lundi et aujourd'hui, on avait 2 ensilages chez 2 voisins différents. Demain, c'est pareil. Mercredi, c'est pareil. Donc oui, ça n'arrête pas les ensilages en ce moment, mais c'est la période. En tout cas, pour nous, sur l'élevage, et bah, comme vous voyez derrière moi, et bah, c'est terminé pour cette année. Et donc voilà, on est content puisque ça y est, tout le maïs est dans le silo, est couvert. Et c'est quand même, voilà, une assurance, parce que des fois il suffit d'avoir une grosse averse, d'un gros coup de vent comme l'année dernière et tous les maïs sont par terre et là ça peut être très vite la galère pour les récolter. Mais voilà, nous tout ça c'est fait, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!